penses vraiment que tu vas parler comme ça pendant toute la vidéo? Non, parce que à la base, toi tu devrais pas parler puisque t'essayes pas les produits en fait. Non, parce que si t'as ton avis... Non, mais je disais, si t'as ton avis à donner, ok, mais faudrait que t'essayes les produits d'abord, quoi. Tu vois ou pas? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de deux produits de Too Faced de la gamme Festival, enfin la collection Festival. C'est Lives Festival, Peace, Love and Unicorns. Les packaging font quand même très enfantin, très bébé, tout ça, mais c'est voilà tout ce qui est licorne. Donc évidemment j'étais obligée de prendre cette collection, c'est trop mignon et j'en suis bien contente. Là je vous ai fait un petit tuto crash test avec ces deux produits. Je vous montre un peu comment j'ai fait. Pas difficile du tout, hein. Franchement j'ai fait quelque chose de simple. Donc voilà, je vais voir si je vous fais des plans de près ou pas. Je vais voir si je vais zoomer ou pas. Si c'est le cas, vous faites pas attention à ma manucure parce qu'il faut que je la refasse ce soir, c'est une catastrophe. Mais voilà, je vous donne mon avis en tout cas sur ces deux produits de Too Faced. J'allais les prendre mais j'ai failli tout casser, voilà. Sur ces deux produits de Too Faced, je vous donne mon avis dessus. Je vais vous laisser parce que la petite veut aller jouer et je la comprends, hein, c'est une gamine. Donc sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Voilà. Mon teint est déjà fait et mes sourcils aussi. Donc déjà, je vais essayer la palette. Déjà c'est sûr, je vais utiliser la couleur Desert Vibes parce que c'est le seul mat. Ah non, il y a le Young Free aussi qui est mat mais c'est un rose. Et le Fantasy aussi. Ouais, je vais prendre celui-ci déjà au creux de paupière, ça c'est sûr. Bon, je vais faire petit à petit parce que là, je suis pas du tout concentrée. Ça ne va pas, là, ça ne va pas. Je vais mettre déjà une base de fard à paupières puisque je le fais à chaque fois. Donc pour avoir un avis sur cette palette, vaut mieux que je fasse les trucs que je fais habituellement. Voilà, hein, tout simplement. Alors, where is mon petit miroir? Donc j'ai pris la base de Too Faced, hein, je me suis dit bon bah voilà, hein, c'est le produit qui va avec, si je me trompe pas, hein, on est bien d'accord. Et puis en plus de ça, il faudra que je vois, mais je pense faire pour le mois prochain une sorte de crash test avec des produits de Too Faced, comme je fais souvent une marque, un total look, etc. Alors, je vais donc prendre la couleur Desert Vibes qui est juste ici. C'est un marron chaud qui peut être très très bien pour une couleur de transition. Je vais prendre un pinceau estompeur, et bah tiens, de Too Faced, c'est parfait. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Crease Blender, tout simplement. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, je trouve que c'est plutôt bien pigmenté. Ok, et facile à estomper je trouve. C'est plutôt pas mal. En tout cas pour cette couleur là. Alors par contre, be careful. Là c'est super poudreux. C'est tombé sur, sur ce fard à paupières là. Donc faites attention. Hein, voilà. Alors là j'ai fait mon teint avant. Je sais pas si c'est la meilleure des idées. Mais vous me direz après. Je ne sors pas. Donc j'en ai rien à faire. Voilà. Ça c'est cool. Alors c'est bien parce que j'ai pas besoin de replonger le pinceau sur le fard à paupières pour avoir de la couleur. Non, là pour l'instant je suis plutôt contente. Ensuite je viens de swatcher quelques couleurs et je vais utiliser le Fireflies qui est un vert irisé. Mais alors c'est un vert pomme irisé, c'est comme ça que je le vois. Alors je vais prendre un pinceau plat. Je tapote, la texture a l'air un peu crémeuse par rapport au mat, c'est complètement différent. Et qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je fais? Bah j'en mets partout, voilà. Hop, on y va. Alors c'est super beau parce qu'il y a des reflets dorés. Alors franchement la couleur est magnifique. Je trouve ça magnifique quoi. Alors là par contre je suis obligée d'en reprendre un peu. D'un côté je tapote plus que je n'étire. Est-ce que c'est dû à ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la couleur est magnifique. La couleur est magnifique. Il faut le dire. Et j'estompe tout ceci. Voilà, j'estompe tout ensemble. Yeah, girl. Je vais prendre pour la couleur du centre, je vais rajouter un peu de Fun in the Sun, c'est ça, Fun in the Sun, c'est celle-ci. Donc pareil, c'est de l'irisé et j'ai l'impression qu'elle joue beaucoup avec la lumière. Celle-ci, la couleur semble changer selon la lumière, donc on va voir ça.
Oh la vache. Alors en fait ça fait un effet encore plus vert pomme mais super, super fluo quoi. C'est une tuerie. Après j'hésite, j'aimerais bien quand même me faire un coin externe. Alors avec quoi? Déjà il me faut mon pinceau. Ouais, on va prendre celui-ci. J'essaye avec le Sunset Dream. Par contre je le trouve un peu clair. Je pense que c'est ce qui me manque en fait à cette palette. C'est du noir ou un marron foncé. Ça me manque un peu. On va voir ce que ça va donner. On essaye. Hein. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Ça fait un peu bizarre. Peut-être que j'aurais pas dû mettre de Fireflies plutôt partout. Mais ça rend plutôt pas mal. C'est passable quoi. Le mélange des deux en fait ça fait à la lumière ça fait un doré. Doré mais assez jaune. Enfin d'un côté doré c'est pas d'une autre couleur mais... Donc là j'ai dû reprendre plus de matière puisque les deux ensemble pour se fondre c'est un peu plus compliqué. Ça se mélange d'une façon pas assez foncée en fait pour moi. Je vais mettre au coin interne, alors il me faut encore une fois un pinceau, voilà. Je vais mettre... Ah, ou cette couleur. Attendez. Pause. Non, je vais mettre cette couleur. Je vais mettre cette couleur là, comment elle s'appelle? Be Mine, bon, vous avez compris quoi. Donc je prends cette couleur et je vais voir ce que ça va donner. Ouh là là. C'est très beau. Très très beau. Alors ça a l'air blanc en fait sur la palette et en fait c'est un doré et c'est magnifique. C'est très très beau. Et vous savez quoi? J'ai une idée. Je vais le mélanger au gros fard à paupières qui s'appelle le Unicorn Tears. Vous avez compris, mon anglais est merdique. Alors je prends de la matière et je vais voir, ça va peut-être l'éclaircir ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça fait? Attendez, je suis pas sûre là. Est-ce que j'ai fait une bêtise ou pas? Non, ça l'éclaircit. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Ça lui donne peut-être un côté un peu plus froid, un peu plus bleuté. Mais ça l'éclaircit, c'est très très bien. Ensuite, je vais prendre la couleur. Quelle couleur je vais prendre? Oh, j'hésite. Trop de couleurs là les gars, trop de couleurs. Ok, j'ai trouvé. Alors, en fait, après, ce que je vais faire avec un pinceau plutôt... comme ceci, plutôt plat à fond. Je vais prendre la couleur Fantasy qui est un peu mate je trouve. Oui complètement même. C'est un mat, ok, qui est violet fuchsia, hein, voilà. Et je vais mettre ça en dessous. Donc je tapote pour éviter de faire des chutes. Et je laisse un petit écart entre ce que j'ai fait au coin interne et ce que je viens de faire avec la couleur Fantasy. Je viens juste de nettoyer mon pinceau vite fait sur une serviette sans le mouiller. Et je prends la couleur, c'est Artist Pass. Donc là ça joue beaucoup avec la lumière, ça fait violet, bleu, très très bizarre. Et donc je vais... remettre, alors cette fois-ci je vais partir à peu près d'ici, vous voyez c'est 3/4 à peu près de mon dessous d'œil. Et par contre là je vais aller jusqu'au fard à paupières que j'ai mis au coin interne. Donc pareil je tapote pour pas en mettre partout, c'est quand même l'objectif. Bah voilà, bah ça allait super vite. Je vais juste remettre de la couleur Unicorn Tears, j'arriverai jamais à le dire ce truc, en dessous de mon sourcil. Et je sais pas si vous allez voir, ça fait un effet un peu bleuté, violacé. Donc voilà, je viens de mettre mon mascara. Voilà ce que ça donne. Alors pour l'instant, pour les yeux, je trouve que ça fait très summer. C'est plutôt pas mal. Je trouve que les couleurs là, chaudes, elles se marient très bien ensemble. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai un petit bémol. Je trouve quand même dommage qu'il n'y ait pas de couleur foncée. J'aurais pu faire... comme un eyeliner avec du noir ou foncer un peu l'extérieur, c'est juste ça que je regrette. Ensuite, je vais essayer l'highlighter. Alors moi, j'ai pas le pinceau qui va avec parce qu'il coûte dans les 30 € le pinceau.
Je trouve ça un peu cher à mon goût. Alors je ne sais pas comment je vais l'appliquer en fait. J'ai un problème. Je sais pas quoi faire. Je vais... Non mais ça va pas tout prendre en fait. Bon. Et ben on va tout mélanger. Enfin je sais pas comment faire. Voilà. Il y a trop de couleurs en fait. C'est pas possible. Comment je fais? Il est super beau. Il est magnifique. On va essayer avec ça. On va essayer avec ça. On va essayer. Hein. Attendez, faut que je stoppe. Bah là on peut dire highlight on flick. Hein. Là, oh my gosh. Et si je prends juste au-dessus. Je vais... Hop. C'est très pailleté. C'est énormément pailleté, plus que irisé en fait. C'est pas du tout... J'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Alors est-ce que les paillettes vont partir? Peut-être. Peut-être que c'est juste, vous voyez, une sorte de spray qu'on met dessus certaines fois. Mais c'est très très pailleté. Au niveau des couleurs, je préfère le côté... en fait, en premier, ce que j'ai fait, j'ai pris celui-ci, celui-ci et celui-là, que j'ai mis ici. Et là, de ce côté-là, j'ai mis celui-ci, celui-ci et celui-là. Et je préfère ce côté-là qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus intéressant pour moi. Après, séparément, là, le petit rose, on va le mettre là. Je préfère. Après, je vous dis pas que c'est le truc de ouf non plus. Ouais, après moi ce que je trouve dommage, c'est que c'est super pailleté en fait. C'est pas du tout comme on a l'habitude d'avoir un highlighter, etc. Je vous montre quand même juste... Je vais vous faire un... Oh là là, c'est super beau hein, mais c'est super... Regardez. Vous voyez, c'est super pailleté quoi. Voilà. C'est super pailleté. Et c'est bien dommage en fait, parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, moi je trouve ça super pailleté. Maintenant les couleurs ça va, je pensais plus avoir des problèmes avec les couleurs en me disant le bleu il va être trop bleu, etc. Ça va me donner grise mine et encore ça va, c'est passable. Mais pour moi pour l'instant c'est super pailleté. C'est le truc que lorsqu'on met, il faut que ça soit une super soirée de ouf quoi. C'est pas un highlighter du tout pour une journée normale. C'est marrant. Et là, on voit bien hein, que j'ai mis une couleur froide. Si ça grise quand même, hein, si je me regarde, ça grise un peu. Là, ça grise pas du tout. Si, il faut faire attention à ça. Hein. Alors, attendez, je vais quand même mettre du fard à joues et du rouge à lèvres. Et je reviens vers vous. Moi, j'ai beaucoup aimé la palette de Too Faced. Je trouve les couleurs superbes. Je trouve que c'est quand même facile à travailler. Il y a quand même des, comment dire, des cohérences entre les couleurs, tout ça. Après moi ce qui me manque c'est plus un noir mat ou quelque chose comme ça, mais je trouve les couleurs magnifiques. Je vais en swatcher quelques-unes, je vais juste nettoyer hop, mon petit brin, mais il y a quand même des couleurs magnifiques. Si je fais, ouais on va faire comme ça. Il y a vraiment des couleurs voilà magnifiques. Après il faut peut-être faire attention avec les couleurs mat parce qu'elles peuvent être un peu, comment dire... poudreuse, mais sinon toutes les autres elles sont très très bien, c'est un truc de fou. Et je vous dis, plus c'est irisé, plus c'est crémeux et c'est très agréable. Franchement c'est très 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 agréable, j'adore, j'apprécie vraiment cette palette, je la trouve très très bien. Je sais pas si vous allez voir. Meuf qui sait pas prendre des... Oh la vache, comment... Voilà, vous allez voir là toutes les couleurs, franchement elles sont super belles, c'est super pigmenté, j'en ai partout, enfin voilà c'est super beau quoi, Et je vous dis les irisés sont super crémeux donc c'est super facile à travailler, c'est une super palette pour cet été, ça fait beaucoup de super, je suis d'accord.
Après voilà, je pense pas que je l'utiliserai toute seule parce que voilà, moi j'aime bien avoir des couleurs foncées au coin externe. Mais sinon c'est une très très belle palette quoi. En plus c'est une palette qui est super légère en carton, le packaging est magnifique et vous avez un miroir à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool aussi. Pour ce qui est de l'highlighter par contre je suis pas fan à 200% puisque je vous ai montré, c'est super pailleté, il est super beau hein, ça c'est sûr. Après c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre quand on est sûr d'aller à une fête ou un truc assez foufou. Moi je le mettrais pour aller au travail parce que voilà je peux aller au travail avec, mais sinon c'est pas de l'highlighter qu'il faut mettre tous les jours quoi. Alors je m'en doutais hein, vu la gueule du truc, voilà. Mais je trouve quand même qu'il est un peu trop pailleté à mon goût. Donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais enlever tout ça pour continuer à vous parler parce que c'est catastrophique. Je vais sentir bon le lait ma belle. Comme ça toi aussi tu sentiras bon. Pas que tu pues hein, mais bon tu fais tellement popo aussi. Donc voilà ce que je pense de ces deux produits. Maintenant est-ce qu'il faudrait absolument avoir cette palette dans votre salle de bain ou ailleurs? Ah oui. Oui parce que parmi toutes les palettes que j'ai et tous les fards à paupières, j'en ai aucun qui fasse ceci. Voilà, je n'ai aucun. Franchement, j'en ai aucun. Alors après, c'est seulement si vous pouvez oser faire certains maquillages, tant mieux. Si vous voulez quelque chose de super discret, etc., je n'irai pas vers cette palette. Ça, c'est sûr. Maintenant, si vous êtes une collectionneuse, collectionneur comme moi, allez-y. Et si vous pouvez vous faire des make-up un peu funny, un peu cool, allez-y aussi. Mais franchement, c'est une très très belle palette. Franchement, elle est magnifique. Voilà quoi, je regrette pas mon achat, franchement. Et cet highlighter là, bah seulement si vous faites des soirées. Soyons honnêtes, c'est pas pour un mariage, c'est pas pour aller au travail, c'est seulement si vous allez faire une fête ou si vous allez, je sais pas, à un festival ou quoi que ce soit. Mais sinon, pour le travail, pour un mariage, c'est pas la peine, c'est pas fait pour, même s'il est magnifique. Donc voilà ce que je pense de ces deux produits, voilà ce que j'ai fait avec. Bon c'est quand même fou hein, ce truc, hein. C'est quand même fou. Moi je le vois au retour, donc c'est très rare que je puisse voir un highlighter comme ça en retour caméra, c'est magnifique. Donc voilà ce que je pense de ces deux produits, voilà ce que j'ai fait avec, voilà le résultat en fait, hein, tout simplement. Vous dites-moi ce que vous en pensez, si vous les avez pris ou pas, dites-moi si selon vous ils sont intéressants ou pas, et puis c'est tout. Et puis je ne sais pas s'ils vont sortir autre chose, là Too Faced je pense que là pour l'instant ils se calment, de toute façon là ça va être les vacances, mais il n'y a pas de truc de ouf pour l'instant prévu, donc je ne pense pas en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!